Alors la boucherie La Loyau, c'est un projet qui a démarré en 2014. On a eu environ un an de travaux et d'autorisation de travaux et autres pour pouvoir aboutir à l'ouverture en octobre, donc le 16 octobre 2015. Donc ça fait maintenant 2 ans et quelques mois qu'on est ouvert. Alors auparavant, dans mon parcours personnel, j'ai été amené à travailler dans des boucheries de qualité, donc à Versailles, Saint-Germain-en-Laye, le Vésiné, le Pec, donc dans cette région-là. Et j'ai obtenu par la suite mon CAP de boucherie. Et puis après, j'ai continué mon parcours dans différentes boucheries et j'ai pu avoir accès à des produits de qualité comme des chapons de Bresse, des poulets de Bresse, de la viande maturée, des bêtes de concours et autres. Donc j'ai voulu par la suite, par choix personnel et parcours personnel, j'ai été amené à embrasser l'islam et à me convertir. Donc j'ai travaillé logiquement, de façon tout à fait normale, dans le halal. Donc en travaillant dans le halal, j'ai vu que tous ces produits-là n'existaient pas ou très peu. Donc on a voulu amener cette qualité qui était propre à l'artisanat français et au terroir français avec une certification en halal. Donc notre éthique, celle qu'on propose en tout cas dans la boucherie La Loyau, avec nos produits bio, ou du moins s'ils ne sont pas bio, ils sont au minimum en agriculture raisonnée, avec des éleveurs qui travaillent en raisonné, donc sans OGM, avec très peu de traitements antibiotiques, voire pas du tout, selon les besoins. Donc ça correspond tout à fait à notre état d'esprit. Alors c'est vrai qu'on sort de l'ordinaire avec la situation actuelle. On a très peu de boucheries à proposer, là, du bio et du haut de gamme, des produits variés et cet artisanat-là, mais ça se développe. C'est en constante augmentation, les points de vente et aussi le niveau de la qualité proposée. Et on espère dans le futur que ce sera une normalité. En parlant du bio, en l'occurrence, on voit aujourd'hui le bio comme quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est que ce que fait la nature tout à fait normalement. Le bio, c'est la normalité. C'est le retour à la nature pure et saine. On peut même dire qu'avant, dans les civilisations anciennes, c'était du bio que les gens consommaient. C'était tout à fait, oui. Qu'il n'y avait pas de pesticides, etc. Il y a encore pas longtemps. On sait que ce mode de production n'est venu qu'avec l'attrait du gain, donc, et aussi l'augmentation de la population qui est amenée à consommer de la viande. Aujourd'hui, on consomme un peu plus de viande, en tout cas ce dernier siècle, que les siècles précédents. Donc en voyant la demande augmenter, on a procédé à l'élaboration de systèmes qui avaient plus de rendement, donc les productions intensives, comme en l'occurrence les poulets qu'on voit en batterie, élevés par milliers dans des cages, sans voir le jour, et à qui on donne des hormones de croissance et autres pour accélérer la production. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent oui, c'est bien vous, mais c'est avec le prix, comment est-ce que vous voulez qu'on consomme des viandes halal de qualité, c'est pas possible, etc. Alors il faut savoir que si on est du milieu de la viande, on connaît ces choses-là. Il faut savoir que on a une gamme large, assez large pour correspondre à tout type de clientèle. Ce qui veut dire qu'on a des prix accessibles à tout budget. Et en fonction de votre budget, vous pouvez ajuster votre consommation, premièrement. Et deuxièmement, il faut se rappeler que la consommation de la viande, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de 2 à 3 fois par semaine, et non pas tous les jours, 3 fois par jour. Donc si on régule cela, notre consommation, nos habitudes alimentaires, on verra que manger un petit peu moins de viande, mais de qualité et plus saine, est plus raisonnable pour nous-mêmes, pour notre budget et pour notre santé. On peut s'y retrouver avec de la viande de qualité. Tout à fait, il y a beaucoup de viande accessible, ou alors dans lesquelles il y a très peu de différence avec les circuits classiques. Il y a d'autres viandes, bien sûr, qui vont être un peu plus onéreuses, c'est tout à fait normal, parce que le système de production n'est pas le même. Donc ça nécessite plus de personnel, plus de temps, plus de patience avec les bêtes, et des éléments et des nutritions qui vont être un peu plus chères, vu qu'elles sont ou bio, ou en tout cas naturelles. Donc le prix est la conséquence de la production, et quand on veut une qualité, le prix va en conséquence. Mais on peut avoir accès à plusieurs sortes de qualités pour des budgets raisonnables aujourd'hui.
Surtout qu'aujourd'hui, il y a des acteurs dans le halal, notamment des organismes de certification, qui commencent à axer leur travail sur la qualité. Tout à fait. Donc, vous avez de plus en plus, par exemple, de charcuterie sans VSM. On sait ce que c'est la VSM, c'est la viande séparée mécaniquement. Donc, c'est un terme qui veut dire que la viande qui est dans ces charcuteries-là, en général, est mélangée avec de la peau, du cartilage et d'autres éléments qui ne sont pas sains dans cette production-là. Donc, on sait que beaucoup maintenant d'acteurs du halal éliminent ce procédé-là pour mettre que de la viande dans ces charcuteries-là. Donc, ce qui va être plus qualitatif, un peu plus coûteux, certes, mais ça reste très raisonnable. Donc, vous avez fait le choix de travailler avec ces deux organismes en question? Tout à fait. Alors pour la certification halal, on a choisi deux organismes avec lesquels on travaille. Ils sont réputés être très sérieux. C'est les deux, on va dire, plus connus par les clients et par les musulmans en France. Donc dans leur cahier des charges, qui est similaire, ils ne pratiquent pas l'électronarco sur les volailles, ni avant ni après, et pas d'assommage sur les bêtes plus lourdes comme le bœuf et le veau. Et les seules fois où on peut amener des viandes étrangères, donc ces organismes-là interviennent beaucoup en France. Quand on a des viandes étrangères, on fait appel à un sacrificateur ponctuel qui va nous louer ses services, avec lequel on va se déplacer et pouvoir sacrifier la bête et garantir comme ça une traçabilité. Notamment avec le wagyu ou ce genre de viande-là? Tout à fait. Alors, comme vous le voyez dans la vidéo, on a proposé du bœuf de race japonaise, en tout cas de souche et de race japonaise, mais élevé en France, né, élevé, abattu en France. Donc, pour ces genres de produits, on est obligé, comme il n'existe pas dans le circuit classique, ce produit-là en halal, on est obligé de l'acheminer. Donc d'aller voir directement l'éleveur, de négocier avec l'éleveur, que ce soit la nutrition, la finition qu'on veut obtenir, et par la suite le faire abattre dans un abattoir certifié ou par un certificateur ponctuel qui loue ses services à cette occasion. Du coup, est-ce que les viandes que vous proposez aujourd'hui qui sortent un peu du lot comme les wagyu, vous voulez partir dans cette lancée-là, proposer des viandes qui sortent du lot? Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a deux sortes de produits. On reste toujours dans la qualité, dans le bio et dans l'agriculture raisonnée. Mais même dans ce cahier des charges-là, on a plusieurs gammes de viandes. Donc, il y a des viandes qui sont accessibles assez facilement à tout le monde. Et puis d'autres, on va consommer de manière exceptionnelle, de temps à autre, pour faire des découvertes et varier les plaisirs du palais. Comme par exemple le wagyu, la Hereford, qui est race anglaise rustique, élevée à l'herbe 100%. Donc c'est sa spécificité. Donc pour découvrir ces viandes-là et faire un petit peu le tour d'Europe ou même voir du monde des viandes, pour varier les plaisirs et élargir nos connaissances. On peut s'attendre à d'autres surprises comme ça? Tout à fait, vous en aurez régulièrement. On compte prochainement, si Dieu le veut, s'approvisionner en blonde de Galice, qui est une des meilleures races au monde, voire la meilleure. Certaines années, elle a été élue meilleure race au monde. Et aussi de la Black Angus ou de la Simmental et d'autres produits qui au fur et à mesure, secret. Voilà, au fur et à mesure on va vous faire découvrir. On a vu que vous avez fait l'acquisition d'une cave de maturation. Une cave de maturation il y a peu. Donc vous proposez aussi de la viande de maturation. C'est ça, la viande maturée est un des produits qu'on propose régulièrement maintenant. Donc on a mis une rotation en place. Donc on a toujours dans notre cave de maturation des viandes prêtes à être dégustées, qui auront minimum 45 jours de maturation, jusqu'à 60 jours en moyenne. Et au-delà de 60 jours, vous pouvez réserver de manière spécifique et on peut pousser la maturation à 80-90 jours, 120 jours ou voire plus sur demande. Quel est le type de viande que vous avez en maturation? Alors en maturation actuellement, on va proposer de la charolaise, de la limousine, de l'aubrac, de la partenaise, de la normande, de la Hereford et du wagyu. Et bientôt de la rouge des prés et d'autres races françaises ou européennes. En charcuterie, vous avez choisi quel partenaire? Alors en charcuterie, on travaille avec Iqbal, donc, qui est un charcutier qui est en place depuis à peu près une trentaine d'années, plus de 30 ans,
et il est agréé par un certificateur, notamment sur ce produit-là par Ashahada. Et dans leur cahier des charges, ils ne font pas de VSM comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est notre première gamme de charcuterie. Et après, on a une autre charcuterie, une charcuterie espagnole qui s'appelle Balkis Gourmet, qui est une production espagnole en Andalousie, en séchage naturel. C'est des produits donc, qui proviennent d'agneaux qui sont écologiques et qui sont élevés à la manière andalouse, donc qui mangent donc, ces glands, les glands qui se trouvent dans cette région, qui va donner une spécificité à la viande, qui va donner une saveur différente et particulière. On prépare d'ailleurs un reportage avec eux parce qu'on a été invité par Fujis TV a été invité par Balkis Gourmet. Tout à fait. On espère Inch'Allah bientôt aller les voir. Tout à fait. Je vous invite à voir ce producteur qui est un passionné, Faisal, donc qui est un passionné, un vétérinaire à la base, qui est aussi, comment dire, s'est spécialisé dans cette charcuterie, qui a reçu un premier prix mondial en 2015, le prix Mercury à Abu Dhabi. C'est quelqu'un qui travaille avec passion et avec rigueur. Et on a été le visiter déjà, comme on fait souvent avec nos producteurs. On est resté pratiquement 2 jours avec lui pour visiter sa production et rencontrer le personnage. Vous allez vous-même lancer une gamme de charcuterie, je crois? Tout à fait. Alors la finalité, ce serait ça. Donc l'objectif dans un futur proche, ce serait d'élaborer nous-mêmes nos charcuteries. Donc sur cet état d'esprit-là, donc à la manière de Balkis Gourmet, en séchage naturel, avec des produits haut de gamme, et fini, en l'occurrence, son gigot, le gigot séché de Balkis Gourmet, prend environ 1 an à 1 an et demi de séchage et d'affinage pour être à son stade qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est des produits qui prennent du temps, où il faut beaucoup de patience pour les obtenir de façon très qualitative. Donc ça suivra ce procédé, ça sera le même procédé, mais en France. Tout à fait, en France. Et dans un futur proche, c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise comme objectif. Amin. J'ai vu que vous avez du pâté, je crois, de chez Amine et Omar. Tout à fait. Alors on propose Alors Amine et Omar, c'est deux frères convertis qui habitent dans la région sud-ouest, donc vers Bayonne, et qui se sont lancés dans cette production qui est le pâté artisanal, donc on va dire fait maison entre guillemets, puisque tous les produits sont frais, élaborés selon leur savoir-faire et avec des variantes comme au piment d'Espelette, aux olives d'Espagne, aux pruneaux, qui correspond tout à fait à notre éthique, parce qu'ils sont aussi agréés à Shahada et ils font des produits sans VSM. Je te remercie de nous avoir reçus dans ta boucherie aujourd'hui. Merci à vous de votre visite. C'est un réel plaisir et ça fait plaisir de voir que les entrepreneurs musulmans se donnent la peine de faire des boucheries qui sortent un peu du lot, tant en qualité de viande qu'en mobilier, qu'en accueil de clients, etc. Donc je vous souhaite une bonne continuation, Inch'Allah. Si tu as un dernier mot à dire à nos abonnés, nous accueillons tous les jours de 8h à 20h, donc sans interruption, sauf le vendredi de midi et demi à 15h. Nous accueillons au 102 voies promenade à Villeneuve-la-Garenne, à la boucherie La Loyau. Vous faire découvrir nos produits et vous réserver un accueil chaleureux. Il y a possibilité de commander en ligne ou vous avez un site en ligne ou quelque chose? Tout à fait. Alors, on a un Facebook aujourd'hui qui est La Loyau ou La Loyau Boucherie, vous pouvez le retrouver. Et aussi, on va prochainement faire un site internet sur lequel vous allez trouver tous nos produits et pouvoir commander en ligne et être livré partout en France en 24 à 48 heures. Aujourd'hui, actuellement, on livre déjà en Ile-de-France, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Il y en a qui vont être déçus. Oui, et un peu plus tard, si Dieu le veut, donc on va élargir la livraison à toute la France. Vous pouvez nous contacter au 01 41 11 69 69 et passer vos commandes. On mettra les infos dans la barre d'infos. Parfait. Je te remercie, Saïf. Merci à vous. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.